Salut amateur de barbecue, bienvenue au deuxième webinaire sur les trucs numéro 1 au barbecue. Donc aujourd'hui on fait le top 3. Donc position numéro 3, c'est Guillaume Renaud du groupe de Facebook All Season Barbecue qui a donné son truc qui arrive en position 3, c'est la préparation au barbecue. En gros, il nous disait le chemin à faire avant d'arriver au résultat est quasiment plus important que le résultat même. Fait qu'il nous disait vraiment la préparation, se préparer au barbecue. Pas aller à la va-vite, puis de pas de plan de match, pas rien avoir, puis de dire bon, je vais faire ça à peu près comme ça. La préparation. Et aussi de prendre son plaisir à la préparation. Parce que la préparation, c'est bien beau, si t'as pas de fun à faire ça, ça se peut qu'à la fin, le résultat ça va paraître. Fait qu'il faut que tu y prennes plaisir. C'est un ancien cuisinier, fait qu'il sait que ta préparation, la mise en place, c'est super important. T'sais, en resto, on va entendre ça souvent. Ils vont prendre l'avant-midi, exemple, pour faire la mise en place, préparer leurs trucs. Puis après ça, tranquillement, ça accélère. Puis au final, il y a le coup de feu. On appelle en resto le coup de feu, bang. Puis là, c'est les grillades, ça va vite, ça va vite. Puis là, c'est les plats, ils sortent. Mais au barbecue, chez toi, c'est la même chose. Tu fais de la préparation, tu prépares ton feu, tu prépares tes aliments, mais tu y prends plaisir parce que tu sais qu'au final, tu vois déjà ton assiette à la fin, elle va ressembler à ça. Mais ça, c'est dans la préparation que tu prépares ton feu. Tu prépares, OK, tu dis, bon, je vais fumer telle pièce, je vais faire saisir telle pièce. Tu vas aussi préparer tes rubs, puis les sauces. Puis tu vas tout préparer pour être prêt au coup de feu, si on veut. Pour quand tu vas dire, OK, là, c'est le temps, ben, ça va être plus facile. Fait que, un bon truc, c'est pour ça que je l'ai mis en top 3 parce que c'est vraiment la préparation. C'est un hyper de bon truc de bien se préparer, de pas aller trop vite ou comme on dit, de tourner cohérent, de dire, ben, je vais le faire comme ça, mais ça va être correct, mais c'est pas top, c'est pas le fun. Fait que, bien préparé, c'est vraiment un truc vraiment numéro 1. Position numéro 2 du top 3 des trucs numéro 1, c'est Rudy de Finoptine, fabricant de plancha. Il a donné son truc, puis il y en a plusieurs aussi qui ont donné le même truc, sensiblement la même chose. C'était de choisir ta viande. Choisir comme il faut ta viande avec le bon persillage. Le persillage est super important. Fait que le choix de la viande, c'est si on veut cheaper, entre guillemets, de dire bon, ben, on va prendre une viande de moins bonne qualité, mais on va essayer de faire quelque chose de le fun. Souvent, ça ne fonctionnera pas. Donc, avoir le bon persillage, avoir aussi la bonne pièce de viande pour qu'est-ce qu'on veut faire. Des fois, faut parler avec son boucher, avec son épicier, peu importe. Faut jaser, de dire, je veux faire telle affaire, quelle pièce de viande que je veux, que j'ai besoin. Fait que c'est pas une perte de temps, c'est prendre le temps de jaser. L'exemple avec le boucher, tu dis, bon, là, j'ai un projet, je veux faire telle chose sur barbecue, je veux faire tel plat, telle entrée. Ben lui, il va pouvoir te conseiller, te dire, tu devrais prendre cette pièce-là. Puis après ça, dans l'étalage, on choisit la meilleure pièce. Fait que Rudy, c'est sûr que lui, en plancha, c'est super important de choisir la bonne pièce de viande pour la plancha parce que c'est quand même un instrument qui est particulier. Puis qu'il faut avoir la bonne pièce. Dans le bœuf, on choisit la bonne pièce de viande pour aller sur la plancha. Fait que pour lui, c'était son truc. Puis je pense que c'est un hyper de bon truc de prendre le temps de bien choisir ses aliments, de bien choisir la bonne pièce de viande pour faire notre barbecue. Donc, top 2, hyper truc à appliquer constamment. Le truc numéro 1, le truc numéro 1 du barbecue a été donné par Jonathan de LL Prohibition, qui est un fan de barbecue, actif sur les réseaux sociaux, propriétaire de LL Prohibition qui fait des sauces, des épices, on le connaît super bien. Donc, lui, son truc numéro 1, il nous a dit apprendre à marcher avant de courir. Donc ça, là, on se le répète, apprendre à marcher avant de courir. Puis au barbecue, là, c'est quasiment une règle, mais c'est le truc numéro 1. C'est de apprendre tes techniques de base. Apprends comment bien faire les choses. Des fois, c'est les petites techniques, les notions de base qu'on oublie ou qu'on n'a jamais appris. Puis que là, on essaye de faire de capoter sur le barbecue parce qu'on l'a vu sur Instagram, on l'a vu sur Facebook, puis là, on veut répéter ça, mais on ne connaît pas nos techniques de base, on ne comprend pas le feu, comment ça fonctionne, les zones directes, indirectes, comment la cuisson, ça fonctionne, la fumée, mettons, on fume une viande, comment ça marche cette affaire-là.
Puis là, on veut tout de suite aller dans le gros projet parce que c'est populaire, mais faut apprendre les techniques de base. Des fois, moi, je suis un foodies, j'écoute des émissions de cuisine, les documentaires, puis ça revient tout le temps. Des fois, les chefs cuisiniers, ils essayent de faire des choses capotées, puis ils ont oublié leur base, puis là, ils vont rater leur affaire capotée. Puis ils vont le voir, ils vont dire, c'était une vieille technique française ou une vieille technique, puis pourtant c'est un classique qu'on devrait tous savoir, puis je m'en souvenais pas, je savais pas comment le faire, puis là j'essayais de faire quelque chose de capoté, puis finalement à cause que j'avais pas compris ou pas assimilé cette technique-là, ben ça n'a pas fonctionné. Fait qu'au barbecue, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment bien comprendre, bien saisir, sans mauvais jeu de mots, bien comprendre les techniques de base du barbecue, bien comprendre ça, puis après ça, vous allez pouvoir faire des choses capotées, essayer des nouvelles affaires, ou dire, ah, je vais essayer ça sur le barbecue, je pense que ça pourrait marcher, tu sais, j'ai une idée de fou, puis je vais essayer ça, mais pour se rendre là, quand tu maîtrises toutes tes techniques de base, tu es capable d'aller là. Comme Jonathan disait dans l'entrevue, tu sais, essayer de faire une brisquette le jour 1, c'est peut-être pas. Puis lui, il l'a fait aussi, il s'est planté sur ses premières brisquettes parce qu'il comprenait pas les techniques de base. Fait qu'il dit, je l'ai fait l'erreur. Mais après ça, on apprend, on maîtrise. Tu sais, faire un steak médium saignant, mais le faire parfaitement au bon degré, avec tu sais, on veut le saisir comme il faut, avec une belle croûte, puis avoir un résultat là, parfait dans l'assiette. Ça prend plusieurs fois à laisser erreur, puis de bien comprendre ton feu, puis bien comprendre ton barbecue, puis je le fais tout au propane, au charbon, je le fais, tu sais, de quelle façon que tu le fais, ben, faut bien comprendre, puis après ça, ben, quand vraiment, tu comprends bien ça, ben, après ça, on peut faire n'importe quoi, là. Mais c'est vraiment, je pense que c'est le truc numéro un, apprendre à marcher avant de courir. C'est dans beaucoup de domaines, mais le barbecue, je pense que c'est le truc numéro un à comprendre, à appliquer à chaque jour. Puis après ça, ben, après ça, on peut s'amuser, puis on peut faire des folies sur barbecue, puis essayer des affaires que quelqu'un dirait ça se fait pas au barbecue. Ben, on l'essaye parce que je comprends mes techniques, puis j'ai une idée, puis là, genre, je veux faire ça. Fait que c'est vraiment, je pense que Jonathan a donné le truc numéro un. Appliquez-le. T'as écouté le webinaire jusqu'au bout, donc t'as un cadeau dans les commentaires. Je vais mettre un lien vers un PDF qui est les 3 techniques du barbecue pour éviter de faire 3 erreurs sur le barbecue. Donc c'est vraiment, c'est un PDF qui tient sur 3 pages, facile à lire. Et si tu appliques ces 3 techniques-là ce soir sur ton barbecue, tu vas avoir un meilleur résultat dans l'assiette. C'est quasiment garanti. Si tu prends ces 3 techniques-là, tu les appliques. Donc, c'est un super de PDF, facile à lire, et puis tu vas pouvoir avoir du fun de barbecue avec ça. En terminant, l'Académie Braise Barbecue, les portes vont s'ouvrir le 1er mars. Donc là, on est en pré-vente. Donc, si tu veux avoir un bon cours de barbecue en ligne, 25 cours, 7 heures de cours, c'est ta chance. On met un très, très bon rabais parce qu'on est en pré-vente. Donc, dépêche-toi, le 1er mars arrive très vite. Puis, tu vas recevoir tes codes d'accès, tu vas tout recevoir, mais les portes vont s'ouvrir le 1er mars. Donc, c'est un très bon cours, c'est soft, c'est très, très relax. Tu prends ça à la maison, en ligne, avec un petit vino, tu prends tes notes, tu peux, un vidéo, tu vas pouvoir le reculer, l'avancer, tu vas pouvoir retourner dessus constamment, c'est à vie. Donc, tu peux regarder, mettons que tu aimes le poulet, puis là, tu écoutes le cours sur le poulet, puis dans 3 mois, tu veux le réécouter, il n'y a aucun problème, il sera toujours accessible. Donc, très, très beau cours, le fun à suivre, une belle académie. On a pris le temps de monter quelque chose de professionnel, de bien en place. Puis aussi, tu vas être capable de le suivre à ton rythme. Tu sais, si tu veux suivre un cours par semaine, tu le peux. Tu veux te faire une journée complète, ben, c'est parfait. Puis le but de ça, l'Académie Braise Barbecue, je m'amuse à dire que tu vas devenir un Monsieur Barbecue. Comme que moi, je suis devenu avec Monsieur Barbecue. J'ai commencé, puis j'ai fait mes erreurs, puis j'ai appris mes techniques. Puis au final, ben, tu peux devenir un Monsieur Barbecue. Go, fille! Tu peux devenir un Monsieur Barbecue, puis être le King's Barbecue, puis dire, je comprends tout ce que je fais, puis je suis capable de m'amuser, puis de faire des affaires tripantes sur barbecue. Fait que je te dis barbecue time, et on se parle très prochainement. Ciao!